Alors aujourd'hui on va parler d'Aweber, un cas assez courant qu'on retrouve quand on commence à avoir pas mal de listes. C'est-à-dire qu'en fait on a créé plusieurs listes sur son site. On a créé une liste A, une liste B, et on se retrouve avec des listes où il y a parfois des doublons entre les deux listes. Alors bien sûr il y a une méthode qui est simple, c'est d'aller faire une extraction. Vous allez en fait dans ici Subscribers, vous allez dans Manage Subscribers, et là vous allez extraire en fait toute votre liste, et vous allez en fait récupérer un fichier, et vous allez faire en fait un dédoublonnage manuel des listes entre les deux listes. Donc là en fait tout simplement on fait un export CSV, on fait la même chose pour la liste qui est en doublon, et on se retrouve comme ça avec deux fichiers, et on va bien sûr extraire les doublons de l'un de l'autre. C'est-à-dire que là on va mettre en couleur et l'autre on va mettre d'une autre couleur. Alors, je vais vous montrer là tout de suite. Hop, j'ouvre le fichier. Voilà, vous l'avez ici. Donc on va dire qu'on fait une première liste ici. Donc on choisit la première colonne, on fait données, convertir, et ensuite vous choisissez ici, virgule, tac. Voilà. Donc on remplace les cellules de destination, crac. Et là en fait vous avez votre fameux ici liste, et donc après vous prenez votre deuxième liste de prospects. Par exemple ici je vais prendre une liste jumelle. Donc en fait c'est une liste qui est sur le même blog, mais j'avais créé en fait des listes séparées au départ parce que c'était pas les mêmes thématiques, etc. Donc là en fait pareil comme tout à l'heure, on va les extraire tous en CSV. Voilà, on a sa liste, on l'ouvre aussi comme tout à l'heure. Voilà, la liste s'ouvre. Et ce que vous faites, c'est que, comme tout à l'heure, faites donner, convertir. Et là, en fait, vous allez convertir en fait sur suivant en choisissant délimiter. Et ensuite, vous choisissez virgule. Et là, donc, vous avez votre liste. Donc, vous avez vos deux listes. Celle-là qui fait, fait quelques milliers de personnes. Voilà, vous les mettez ici. Moi, je mets toujours en fait en couleur pour en fait avoir un deuxième contrôle visuel, parce qu'il va y avoir un contrôle automatique, mais il va y avoir un visuel. Voilà, ici. Tac, mettez une petite couleur en fluo avec donc Excel. Vous copiez, vous ouvrez votre seconde liste, enfin la première liste, celle qui est la plus grosse. Voilà. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Elle est là. Donc à la fin, ici, hop, je copie-colle ici ma liste. Après, je sélectionne entièrement la colonne en cliquant ici sur la colonne A en haut, et je fais donner, trier, étendre la sélection toujours, voilà, et je trie par email. Et donc là, il y a la solution la plus dure, c'est se dire bah tiens, je vais aller faire une recherche une par une. Alors, donc ça forcément c'est pas acceptable. Donc ce que vous faites, c'est que hop, vous supprimez là. Donc ici on va insérer une formule, vous faites insertion, fonction. Et là, vous utilisez la fonction si. Et donc, si vous faites OK, vous sélectionnez la fonction si, vous faites OK. Là, on va utiliser une petite formule Excel qui est vraiment super simple. Donc, on choisit si A est égal à A1 est égal à A2, c'est-à-dire que si l'email du haut est égal à l'email du dessous, alors si c'est vrai, c'est un doublon. Voilà. Et si c'est faux, c'est OK. Voilà. Donc ici, on va directement faire sa petite requête, et donc là il va me dire au départ que forcément ici, hop, ça va, c'est pas du doublon. Ensuite on fait un copier-coller, donc CTRL C, on va jusqu'en bas et on fait un petit CTRL V. Là vous vous retrouvez avec les listes, l'une à côté de l'autre. Là maintenant en fait vous allez sélectionner les deux colonnes, vous faites copier, vous allez ouvrir ça dans un nouveau fichier Excel, vous faites cette fois un clic droit, coller, et vous faites collage spécial. Et là, vous faites collage spécial avec les valeurs. Voilà. Et donc, ça va copier uniquement les valeurs. Là, après, vous faites sélection des deux colonnes. Vous faites données trier par la colonne B. Hop. Alors, bien sûr, la plage de données et de titre. Voilà, mais ici, mes doublons. Donc ici, j'ai bien des doublons dans ma liste. J'ai bien on voit ici une petite... il y en a combien?
Il y en a 49. 49 en fait qui sont inscrits sur les deux listes et qui reçoivent les messages des deux listes. Alors que ça sert à rien, je paye pour deux sur Aweber. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma liste secondaire qui est celle-ci, voilà. Je vais ici dans le petit truc qui s'appelle Bulk Unsubscribe Tool. Je copie-colle les adresses email que j'ai mises là. Là ici je mets un petit label quand c'est doublon. Voilà. Ensuite, surtout, je ne coche pas subscribe from all list, surtout pas, parce qu'autrement ça va les enlever tous. Je veux uniquement en fait les enlever de cette liste-là. Je ne coche pas ça, je ne coche pas ça. Je fais juste ça, je copie-colle, je donne le nom et je fais unsubscribe. Et là en fait, il va enlever mes 49 que j'ai là de la liste en question parce qu'ils sont doublons de l'autre. Voilà. Donc ici, hop, c'est fait. Ça va arriver dans quelques secondes. Il y a toujours un petit temps de latence avec Aweber. Donc il va me supprimer il va me mettre en fait en suppression ces abonnés là. Et après, j'ai plus qu'à aller dans Manage Subscribers. Je vais ici dans Unsubscribed. Ici, je vais mettre un filtre sur 50. Voilà, et ici il y a bien marqué la date, c'était les abonnés aujourd'hui, tous en même temps, donc c'est mes doublons. Je sélectionne ici, je fais delete, et voilà. J'ai donc nettoyé une liste avec l'autre. Alors ça, c'était la méthode la plus simple en fait à faire, on peut faire soi-même. On trie comme ça ces listes. Après, il y a une autre possibilité. Imaginons que vous ayez ici des listes différentes et que vous dites, bah finalement, cette liste-là, je ne vais pas la garder à part. Je vais vraiment tout fusionner. Alors en fait, tout simplement, vous envoyez un email à Aweber. Donc vous allez ici dans l'aide en haut, vous allez dans Help. Et là, vous allez tout simplement, hop, chercher une réponse et vous mettez ici Technical Question et vous dites ici, hop, c'est sur Over et vous dites voilà, je veux en fait tout simplement merger les listes. Vous faites I want to transfer from the list, voilà, et vous mettez ça suffit largement. Et vous mettez un thanks, donc en fait l'assistance va vous poser 2-3 questions. Je crois qu'ils vous demanderont votre numéro de carte de crédit ou je ne sais quoi à la fin pour confirmer que vous êtes bien l'utilisateur. Et donc là en fait ils vont faire quoi? Ils vont transférer les gens qui sont dans une liste vers une autre. Et comme ça vous n'allez pas à vous amuser à faire des doublons, ils vont tout transférer. Alors là ils vont tout transférer de A à Z, hein, bien entendu. C'est-à-dire que vous allez comme ça tout mettre dans un seul message. Alors bien sûr vous pourrez même demander lors de ce transfert là de leur dire tiens je veux qu'ils arrivent par exemple au dernier message, au message 70 de la liste. Si vous avez 70 messages, comme ça ils recevront que le dernier et ils vont pas se réabonner avec le premier message de la liste au départ. Donc vous pouvez choisir où ils vont atterrir, s'ils arrivent au message 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est utile quand vous avez par exemple des listes en doublon avec des thématiques et finalement vous dites j'ai pas besoin d'avoir des thématiques, les clients ils reçoivent en fait des messages qui sont quand même relativement proches, donc vous allez fusionner la liste. Donc première chose, 1, vous le faites manuellement, 2, vous demandez à Aweber de vous faire une fusion, et le dernier point aussi, c'est éviter en fait d'avoir ces problèmes là en évitant d'avoir plein de formulaires. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a deux listes comme ça, plusieurs listes, on va créer donc des thématiques qui sont relativement proches et on se dit tiens, je vais faire une thématique sur ce domaine-là, une autre thématique sur ce domaine-là, puis les gens en fait reçoivent sont abonnés à deux de vos newsletters et donc ils reçoivent des messages qui sont souvent proches. Donc là en fait vous dites non, finalement ça n'a pas d'intérêt d'avoir cette liste en fait qui se met par ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors malheureusement dans Aweber on n'a pas la possibilité de pouvoir en fait dire où est-ce que j'ai hébergé mes formulaires. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici rechercher en fait dans les formulaires, dans les abonnés, on va rechercher d'où ils viennent, de quelle URL ils viennent. Et en fait grâce à ça on va repérer les URL où vous faites le plus de trafic, le plus de visites, et comme ça vous allez pouvoir remplacer le formulaire qui est dans la page qui attire beaucoup de trafic par le formulaire de la liste sur laquelle vous voulez avoir tous vos visiteurs. Ainsi vous allez transférer les gens qui s'abonneront une première fois d'une liste à une autre. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez par exemple ici chercher toutes les personnes qui se sont inscrites depuis hier, voilà, sur cette liste-là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 dans celle-ci. Vous faites export CSV. Voilà. Comme tout à l'heure, vous allez en fait avoir votre petit fichier.
Et ici, comme tout à l'heure, vous sélectionnez la colonne A, vous faites donner, vous faites convertir, vous faites délimiter, vous faites suivant, cochez virgule et cliquez sur terminer. Et là en fait vous avez donc vos emails. Et ici là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez webform URL. Et là en fait, je sais que les gens qui sont venus sur cette URL là viennent de cette adresse ici exacte. Voilà, je n'ai plus qu'à l'ouvrir ici dans mon navigateur internet. Voilà, et ils viennent de cette page-ci. Alors, et je peux me dire, non, ces gens-là, je veux plus qu'ils viennent de cette page-ci. Donc en fait, je vais ici modifier le formulaire. Donc, voilà. Ici, j'ai un formulaire. Alors, il y a peut-être un deuxième formulaire qui traîne quelque part. Bon, voilà, c'est celui-ci, c'est bien ce formulaire-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, hop, ici, dans ma liste principale sur laquelle je veux maintenant que tous les abonnés soient mis dedans. Donc, je vais dans cette liste-là. Je vais dans Sign Up Forms. Je choisis après un de mes formulaires. Alors là, ici, c'est bien le formulaire 21 jours pour bloguer comme un pro. Donc, c'est bien celui-là. Ok. Je le choisis ici. Hop, je clique dessus. Ensuite, voilà, je vais Save my form. Ok. Go to Step 2. Voilà. Donc il y a le nom du formulaire, il y a la page de destination qui est la page directe pour télécharger le guide. Ok, ça n'y a pas de souci. Ensuite, je clique sur I will install my form. Je copie-colle ici. Tac. Le code. Ensuite, je vais dans mon back-office. Voilà, je vais chercher l'article. Je vais reprendre le titre exact. Donc c'est e-book gratuit 21 jours pour bloguer comme un pro. Voilà. 21 jours. Je vais en fait éditer ma page. Je vais cliquer sur CTRL F. Je vais chercher Aweber. Voilà. Et il va me dire où il est exactement mon formulaire. Ici, tac. Je vais copier le formulaire. Je vais me faire un petit center pour que ça soit un peu plus clean. Je pourrais même rajouter une image pour que ça soit encore plus pro. Là, je me fais un center/center. Et je dois avoir là-haut l'image qui doit traîner quelque part. Voilà. L'image, elle est là. Voilà. Comme ça va être beaucoup plus visible. Je vais mettre ici l'image et juste en dessous le petit formulaire. Je vais enregistrer mon article. Voilà. Voilà, je retourne maintenant sur ma page, ici. Et on voit ici donc mon formulaire, votre email, je veux le kit gratuit et le petit visuel que j'ai mis. Donc vous voyez, le but en fait il est extrêmement simple. Là je vais le partager maintenant sur Twitter. Hop, voilà. Et donc en fait le but il était simple, c'était de récupérer maintenant tous les gens. Ils vont plus aller sur la liste d'avant, qui était ma seconde liste secondaire, mais ils vont bien aller dans ma liste principale. Comme ça j'ai fusionné tout ça au même endroit. Donc le but c'est de faire des économies et d'éviter que des clients soient sur plusieurs listes et qu'ils reçoivent des messages, etc. etc. Voilà, donc c'est des solutions vraiment simples que j'applique tous les jours, qui me permettent de réduire ma facture à Weber, puisque comme ça en fait je ne vais pas payer pour des gens qui sont sur plusieurs listes. Ça permet aussi de recadrer un petit peu ces listes, parce que parfois selon certaines opérations on a créé des listes un peu à droite à gauche, et finalement ça étale un petit peu le nombre d'abonnés, et grâce à ça en fait on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus clean, on a des listes propres, et les clients aussi reçoivent moins de messages en ordre dispersé, ils reçoivent vraiment des communications qui sont beaucoup plus centralisées. Voilà, donc à vous de jouer maintenant.